Ce qui s'est passé un matin à Kégué-Zogbedzi au Togo, ça ressemble à un simple conflit de voisinage, mais en réalité c'est bien plus que ça. Le quotidien de plusieurs familles a été complètement bouleversé, et cette histoire, elle est le symptôme d'une crise bien plus profonde qui touche tout le pays. On va regarder ça de plus près. On va se pencher aujourd'hui sur une affaire d'une violence assez inouïe qui s'est passée à Kégué-Zogbedzi, au Togo. Le 21 janvier, on a des familles qui ont été littéralement mises à la porte de chez elles par la force. Les sources qu'on a parlent de portes défoncées, d'effets personnels sortis, jetés dehors. Mais au-delà du fait divers, c'est ce que ça révèle qui nous intéresse. Exactement. D'un côté, on a des résidents qui brandissent des titres de propriété. Certains disent qu'ils vivent là depuis des années. Et de l'autre, un individu qui débarque, qui se dit nouveau propriétaire et qui emploie la force brute. Et au-delà du drame humain, cet événement est un symptôme parfait de ce qu'on appelle l'insécurité foncière. C'est un mal qui ronge le pays. Mais ce qui est dingue, et c'est là où je ne comprends pas, c'est que les sources précisent que l'affaire est déjà en justice. Oui. Une procédure est en cours. Comment est-ce qu'on peut en arriver à une telle violence alors que les tribunaux sont déjà saisis? C'est précisément le cœur du problème. Ça veut dire que n'importe qui avec des gros bras peut court-circuiter la justice. Ça illustre une faillite de la confiance, en fait. Quand des citoyens estiment que la justice est trop lente, Oui. trop incertaine, ils sont tentés de se faire justice eux-mêmes. Et ça, c'est la négation même de l'état de droit. Ce cas, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors, aidez-moi à comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas dans le système pour qu'on en arrive là? Les articles mentionnent des ventes multiples d'une même parcelle, des documents contradictoires. Comment est-ce qu'un seul terrain peut avoir plusieurs propriétaires en même temps? En fait, ce qui est fascinant, c'est que c'est souvent le résultat d'un choc entre deux systèmes. Ah oui. D'un côté, on a un droit foncier moderne, écrit, hérité de l'administration, avec des cadastres, des titres de propriété. Et de l'autre, un droit coutumier, oral, basé sur la parole donnée, sur les lignages familiaux. D'accord. Et ces deux systèmes, ils coexistent, mais ils ne communiquent pas toujours bien. Ça crée des vides juridiques énormes. Du coup, un terrain peut être vendu légalement selon la coutume, puis revendu par quelqu'un d'autre avec un papier officiel obtenu on ne sait comment. Donc si je suis bien, ces familles à Kégué-Zogbedzi ne sont pas seulement victimes d'un individu violent. Non, pas seulement. Elles sont victimes d'un système entier qui est devenu illisible, qui ne les protège plus. C'est tout à fait ça. Le terrain, qui devrait être une sécurité, un patrimoine, devient, pour reprendre les mots d'un article, une source d'angoisse permanente. C'est exactement ça. Et les conséquences, elles dépassent largement le sort de ces quelques familles. Chaque conflit de ce type, ça fragilise la cohésion sociale. Les voisins se méfient les uns des autres, les familles se déchirent, ça empoisonne la vie des quartiers. Et j'imagine que ce n'est pas limité à la capitale. Pas du tout. On ne parle pas que de Lomé. Le problème est encore plus aigu dans les zones périurbaines, là où la pression sur les terres est maximale et où les règles sont encore plus floues. La paix sociale est directement menacée. On voit bien la tension donc, entre une voie légale qui semble interminable, inefficace, et l'action directe, la loi du plus fort, qui donne des résultats. Immédiat. Même s'ils sont illégaux. Pour certains, le choix est vite fait. Et c'est là qu'on touche à une question fondamentale. Les sources se terminent sur un appel aux autorités pour qu'elles restaurent le droit, bien sûr, qu'elles protègent ces familles, ce qui est la moindre des choses. C'est nécessaire, évidemment. Mais sur le long terme, la vraie question est ailleurs. C'est comment fait-on pour reconstruire la confiance dans les institutions, quand les citoyens ne croient plus en la justice pour régler leurs différends les plus essentiels, comme le toit au-dessus de leur tête? Comment éviter que la société ne sombre petit à petit dans le chaos?